Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons et appel du dragon de l'arc-en-ciel. Chapitre 5. Suivons la carte. Anna et Yann marchent à travers les champs. Ilias suit Anna tandis que le bruit gronde derrière Yann. Le soleil tape fort. Des oiseaux aux couleurs flamboyantes volent d'arbre en arbre. Au royaume des fougères, les oiseaux sont presque tout bruns ou gris, fait remarquer Yann. Ici, nous allons voir plein de créatures qui n'existent pas au royaume des fougères, réplique Anna. J'ai hâte de les découvrir, dit Yann, mais il me tarde de trouver le maître des dragons. Il marche durant des heures, suivant toujours la carte. Mon père m'a dit avoir vu beaucoup de belles cascades à Ivry. Diana, c'est bizarre, nous n'en avons pas vu une seule. Tout semble desséché, dit Yann en regardant l'herbe jaunie à ses pieds. On doit marcher encore longtemps? Je l'ignore, répond Anna. La carte ne montre pas notre destination finale. Plus nous marchons, plus le trait bleu s'allonge. Il fait tard, dit Yann en regardant le soleil couchant. Nous pouvons camper à la belle étoile, propose Anna. C'est ce que nous faisons quand nous voyageons. Nous voyageons, mon père et moi. Viens, je vais trouver un endroit où nous installer. Anna prépare rapidement un petit coin abrité par 3 arbres. Les 2 amis s'assoient par terre. Nous pouvons passer la nuit ici, dit Anna. Un peu de repos nous fera du bien, poursuit Yann. Il déballe son sac de provisions et en sort une gourde remplie d'eau. J'ai mer de soif, dit-il en prenant de grosses gorgées. Tu me montres la carte? Bien sûr, on ne voit maintenant que ce petit point bleu qui est apparu lorsque nous sommes arrêtés. Il est sûrement un indice quant au village où habite notre maître des dragons, dit Yann en étalant la carte devant lui. Mais au moment où il prend une autre gorgée d'eau, la gourde lui échappe de ses mains et son contenant se répand sur la carte. L'encre se dilue. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Yann? Hurle Anna. Je ne l'ai pas fait exprès, lui répond Yann en criant son tour. Je le sais bien, répond Anna d'un ton plus concélant. Excuse-moi d'avoir crié comme ça, mais notre carte magique est fichue. Yann inspire profondément. Je ne veux pas décevoir Jérôme avec Anna. Il doit porter secours au dragon de l'arc-en-ciel et sauver la terre d'Ifri. Dormons un peu, propose-t-il. Nous sommes tous les 2 fatigués. La carte peut être séchée durant la nuit. Je l'espère, répond Anna en bâillant. Nous le saurons demain matin. Les 2 maîtres des dragons mangent une pomme et un bout de pain. Comme l'air du soir est frais, chacun se roule en boule contre son dragon. Il dort mais à point fermé. À son réveil, le lendemain matin, Yann n'en croit pas ses yeux. 4 énormes créatures les entourent. Au revoir!